Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon petit agenda en ligne et je consulte tous les jours. Alors avant de démarrer cette vidéo, petit partage, la nana qui raconte sa vie. Je sais pas si vous avez écouté la vidéo d'hier où il était question d'une invitation. Et moi, j'ai un peu chouiné en disant ah ça me parle pas, ce tirage n'est pas pour moi. Bon, les tirages les fait pour vous, bien évidemment, mais parfois ça pourrait aussi me concerner. Bah, je me disais que non. Bah, figurez-vous que hier, je finis la vidéo, je vaque à mes occupations, et là j'ai une de mes copines, qui est une véritable mère maquerelle, qui m'appelle, elle vient juste de rentrer de vacances, et elle me dit Lily, tu te rappelles le mec dont je t'ai parlé là cet été, que tu as loupé, t'es pas venu à un anniversaire, eh ben, il veut te voir, il veut te rencontrer. Et elle m'avait envoyé le photo du dit mec, qui est un avion de chasse. Voilà, moi j'ai eu un vrai coup de foudre pour son physique. Donc voilà, je voulais vous le partager. Donc bah ouais, moi aussi j'ai une invitation amoureuse. Alors c'est bien, il y a le mec, il y a l'invitation, ça c'est cool. Bon après, ma copine m'a méga vendu, donc bah j'ai un petit peu les pétoches, je vous avouerai, de rencontrer ce charmant jeune homme. En tout cas, je lui ai dit, on se fait un pot à plusieurs. Hein. Moi, je fais pas lui plus moi. Hein. On y va entre amis. Hein. On se fait un truc détente. Et voilà, c'était la petite histoire du jour. Donc, mon tirage d'hier me concerne. Alors, je sais pas si j'ai encore touché le gros lot. On verra. Ça se trouve, le mec, il est, il est beau et c'est tout. Et j'aimerais qu'il soit quand même un peu plus que beau. Mais voilà, ça m'a un peu surpris. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. Parlons de la vôtre, de votre situation amoureuse. Alors, on vous demande de prendre de la hauteur. Regardez. De toute façon, il faut toujours prendre de la hauteur sur tout. Hein. Prendre de la hauteur, c'est quoi? Bah, c'est réfléchir, c'est prendre du recul, laisser du temps au temps aussi, parce que quand on est sous le coup de l'émotion, vous savez ce fameux la nuit porte conseil. Bah oui, sur le moment on se dispute, on a envie de réagir. Vous passez une bonne nuit de sommeil, vous avez pris du recul le lendemain. Vous ne percevez pas les choses de la même manière. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez du recul, prenez le temps de réfléchir. N'allez pas réagir sous le coup de l'émotion, quelle qu'elle soit. Et surtout quand on a des émotions, quand on est amoureux et que les choses se passent mal, on peut avoir de la colère, de la frustration, de la tristesse, du désespoir parfois aussi. Allez, je continue. Aussi de la joie. Hein. Alors là, bon, c'est plutôt pas mal, mais la joie en général est plutôt positive. Quoique si on est très joyeux vis-à-vis d'une personne qu'on connaît à peine, on peut peut-être aussi en faire un peu trop. C'est possible, hein, vous voyez, parce qu'on veut absolument donner une image géniale, qu'on en fait un petit peu trop. Donc prendre de la hauteur, vous voyez, quelle que soit la situation. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Oh là là, recevoir des nouvelles. Eh non, mais là, depuis la rentrée, ce ne sont que des énergies nouvelles. Donc, qui reçoit des nouvelles? Oh bah, c'est vous, vous allez en recevoir. Alors, peut-être que vous allez en donner aussi. Mais en tout cas, il est question de messages, d'échanges. Alors, quand je vois prendre de la hauteur et recevoir des messages, je pense que vous ne vous attendez absolument pas à recevoir un seul message de cette personne. Hein. Clairement, je perçois ici des non-communications, des offres, des ruptures. Bref, alors peut-être qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre la fin de votre relation et le retour des nouvelles. Peut-être que vous avez tellement pris de recul que bah, vous avez peut-être acté la rupture, ça a été validé, digéré, et là, vous allez recevoir une communication. Ça va vous surprendre, hein. Va falloir aussi prendre de la hauteur quand vous allez recevoir cette communication. C'est-à-dire, c'est, oh là, attends, ça me remet dans le passé, ça me remet dans avant, vous voyez. C'est comme si on faisait vraiment un saut en arrière, ça peut être très déstabilisant.
réentendre peut-être la voix de l'autre, si c'est un message téléphonique, si c'est un message par texto. Ah, c'est troublant, hein. C'est troublant. Donc prenez de la hauteur et ne réagissez pas de manière impulsive. C'est recevez le message, ok, prenez un instant, on respire un grand coup, on lit le message une première fois, on va faire un tour, on relit le message une seconde fois pour bien voir si on l'a bien compris. On laisse son téléphone, on respire à nouveau un grand coup et on relit le message une troisième fois. Vous voyez, pour être sûr de ne pas lire. Vous savez, des fois, on lit à moitié des choses. Moi, je suis un peu comme ça. Je reçois un message, je vais le lire très vite et j'ai capté la moitié du message. Je n'ai pas capté le mot essentiel. Et je le relis après, je dis ah ouais, t'as compris la moitié là. Et ben, c'est parce que j'étais trop sous le coup de l'émotion, trop dans le speed, dans l'émotionnel. Là, on vous dit, analysez ce message. Lisez bien les lignes, analysez les points, les virgules, les petits bonhommes avec des cœurs ou sans cœur. Analysez bien le message, analysez bien la manière dont il est écrit, à quelle heure il a été envoyé et dans quel contexte. Allez. Alors, ouais. J'allais vous partager un autre truc par rapport aux heures miroirs aussi. En ce moment, je n'arrête pas de voir j'arrête pas de tomber sur le prénom de mon ex. C'est un truc de fou. Des trucs improbables, hein, je les cherche pas, les prénoms. Et je pensais à vous qui parfois vous me demandez, mais ces signes, qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire quelque chose, ça veut dire peut-être que l'autre a envie de se manifester, peut-être que l'autre va se manifester. Je sais pas pourquoi moi ça me perturbe parce que j'ai absolument pas envie qu'il se manifeste, mais je ne perçois que son prénom, je comprends pas. Moi-même, parfois je ne comprends pas les gestes, les messages de l'univers, hein. C'est très troublant, hein. Donc c'est aussi prendre de la hauteur, se dire oh là là, qu'est-ce que ça nous raconte? On me parle d'entourage familial. Alors, l'entourage familial, la famille, le clan, l'environnement. Je vais la recouvrir, celle-ci. Il y a eu peut-être des désaccords avec la famille de votre autre. La notion de clan ici. Relation magnétique. Votre relation, elle était magnétique. De toute façon, c'était une relation qui vous a emmené très haut et très bas. C'est-à-dire quand le très haut, c'est quand tout va bien, on est au summum. Quand l'autre se fait plus distant, on est au plus bas. Je perçois ici un entourage familial, le vôtre ou celui de votre autre, un entourage, plutôt un clan, le clan. C'est pas la famille, la gentille famille bienveillante. C'est le clan. Voilà, c'est un clan, avec tout ce que ça implique. Peut-être des valeurs, peut-être une culture. Le clan familial, dans lequel on n'est pas forcément le bienvenu. Ou peut-être on ne s'est pas senti bienvenu. Parce que trop clan, vous voyez, c'est le clan, voilà, on peut pas prendre sa place dans ce genre de famille, même si l'autre nous y emmène, on n'arrive pas à prendre sa place, la famille ne nous laisse pas notre place, c'est un clan. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une famille où votre autre a déjà des enfants et quand les enfants sont là, vous n'êtes pas à votre place, vous sentez le clan, vous voyez. C'est peut-être votre famille aussi, c'est peut-être lié à des différences de religion, de culture, vous voyez. Mais comme votre relation était magnétique, ça a dû à un moment, ça a dû créer des mauvaises énergies. Ça a dû créer des mauvaises énergies, vous n'avez pas été accepté dans la famille. Je perçois quelque chose de cet ordre-là, où votre famille n'a pas accepté votre autre. Peut-être vos enfants également. Malgré l'attraction, malgré le côté irrésistible. Allez, je vais en reprendre une. Voilà, alors là, il y a trop de cartes qui tombent. Je vais prendre celles qui se sont retournées.
Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, ces cartes? Alors, elles me disent, oh, le passé qui revient. Bah oui, le passé qui vous... Là, c'est le boomerang. Hein. Ouais, il y a le passé qui revient, là. Hein. Alors, le passé qui revient, la bonne récolte, bah dites-moi. Donc, non seulement il y a le passé qui revient, mais c'est le bon moment. Hein. Laissez du temps. Vous avez laissé du temps. Je vous dis, vous avez pris de la hauteur, tellement que vous avez peut-être oublié l'autre. C'est qui lui? C'est qui elle? Ah, toi? Ah oui, je t'avais un peu zappé. Mais non, vous l'avez pas zappé, votre hôte, c'était tellement fort. Mais vous aviez quand même fait le deuil de cette relation, pour certaines ou certains. Vous avez laissé du temps, et puis le temps n'ayant pas fait son œuvre tout de suite, bah, vous êtes un petit peu passé à autre chose peut-être. Vous vous êtes résigné. Et là, bah, l'autre, il ramène sa fraise. Salut, c'est moi. Ok, succès total, hein. Il y a des retours des fois du passé qui sont favorables. Et là, il semblerait que cela soit favorable. Vous allez... Ben, il y a beaucoup d'énergie de bonne récolte. Hein. Je sais pas, c'est hier, je vous parlais, les vendanges, la bonne récolte, le raisin, il est bien mûr, il est bien sucré. Euh, c'est ça, là, je sais pas ce qui se passe. C'est quoi? C'est les énergies de rentrée? Tout le monde a envie de... Je sais pas, tout le monde revient de vacances, tout le monde est beau, bronzé. Bah pas pour moi, hein. Moi je suis toute blanche, j'ai pas pris le soleil, je suis pas partie en vacances encore. C'est pour bientôt d'ailleurs. Oui, donc bah, tout le monde est tout beau, tout bronzé. Et tout le monde, voilà, je sais pas, ça, les vacances, ça a fait du bien, ça a remis les idées au clair. Ah bah dites-moi, on devrait partir en vacances plus souvent. Hein. Allez, le Titania. Non, je vais prendre le... Ah non, Titania, ouais. Ah, laissez du temps, voyez, la patience, ralentissement, lenteur, et réflexion, recul, mûrissement. Comme quoi, vous savez, le temps est un allié. Ah oui, je sais, vous aimez pas quand je vous dis bah, le temps, bah je sais pas, c'est difficile. Enfin, faut être patient. Mais c'est quoi être patient? Une semaine, 2 semaines? Et si la patience c'était 6 mois, 1 an? Ah, ouais, non, ça plaît pas ça. Oui, je sais. Et pour autant, ça peut être aussi ça. Mais bon. Oh là là. Alors là, mes cartes sont indisciplinées. Je fais des bêtises. Non, mais c'est l'excitation de bientôt rencontrer mon prince charmant. Ça se trouve, ça va faire un flop, ce truc. Il va me voir, il va... Non, parce que ma copine m'a super bien vendu. Elle lui a montré des photos de moi, des photos où je danse. Elle m'a vendu, quoi. Donc le mec, bah, elle m'a vendu, mais bon, entre ce qu'on vend et ce que l'autre va percevoir, j'ai les pétoches. Je vais me débiner, je vais pas y aller. Non, non, si, je vais y aller, on va bien se marrer, en tout cas. Et puis si ça va pas au niveau sentimental, je pourrais m'en faire un nouveau pote. Et peut-être que lui, il a des potes encore plus canons que lui. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Allez, oh, la souris. Vous voyez, la famille, elle vous a... ah, là, j'aime pas cette carte. La souris, c'est... Je te pique ton autre. Perte de sentiment. Je pense que la famille vous a quand même mis des bâtons dans les roues, hein, faut être honnête. Mais la souris aussi, c'est peut-être qu'avec le temps, vous avez un petit peu moins aimé votre autre. Bah oui, on se répare, on fait le deuil, et peut-être qu'il y a une perte de sentiment, qu'à un moment donné, vous avez accepté l'idée que ça soit fini, peut-être que l'autre a accepté cette idée-là, et on s'est posé aussi des questions, à savoir si l'autre avait toujours des sentiments pour nous. Est-ce que l'autre avait ouais, est-ce que l'autre nous aime encore? Il nous aime comment? Est-ce que l'autre a, comment dire, une nostalgie? Passé qui revient, je vous la montre, hein, mais c'est la carte du revirement, du karma et de la nostalgie. Et oui, le passé qui revient dans votre vie, il y a quelqu'un du passé qui revient, qui est nostalgique. Et vous, vous êtes certainement posé la question de savoir si l'autre avait encore des sentiments. S'il y a un retour, il y a retour de sentiments, vous voyez? Après une période complexe, avec la petite souris. Allez, je continue avec le Titania. Oh, on parle d'un homme là, hein?
Alors, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est le côté yang de la femme. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est parfait. Si vous êtes une femme qui aimait les hommes, bah, c'est parfait. Voilà, vous adaptez en fonction de vous, en fait, et de qui vous aimez, tout simplement. Mais on parle bien d'un être humain en chair et en os. Donc là, ça se matérialise, hein. Recevoir des nouvelles. Euh, alors, quand je perçois l'homme aussi comme ça, si je reçois des nouvelles, c'est peut-être le côté, la personne qui va vous donner ces nouvelles, c'est son côté yang qui ressort. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu des discordes entre vous et qu'il faut vraiment que cette personne ait aussi pris du recul pour, comment dire, prendre son courage à deux mains pour vous recontacter. Parce que je pense que derrière, l'autre ne sait pas trop ce qu'il va récolter. Il y a peut-être une belle récolte, mais peut-être que l'autre ne le sait pas. Donc, côté, allez, j'y vais, quoi. Voilà, je suis un mec, quoi. Même si c'est une femme. Vous voyez, côté yang, bon, allez, on y va, on arrête de faire sa fille, et c'est parti. Allez, je prends le Mademoiselle G, tiens, on va regarder. Oh, décidément. Mes cartes aussi sont pleines de bonnes résolutions. Cette rentrée, elles sont hyper bavardes. Bon, elles l'ont toujours été. Mais là, je les trouve plutôt... pourtant, elles se sont pas reposées. Hein. Regardez le cadeau. Bah, c'est un cadeau. Mais je trouve que les énergies actuelles sont quand même super jolies. Non? Qu'est-ce que vous en pensez là des derniers tirages? Celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement. Non, il y a des belles énergies quand même. Il y a des belles... Oh là, regardez. Carte de la guérison qui vient de sauter. Tac, je l'attrape. Donc, il y a une guérison là. Il y a peut-être quelque chose à guérir. Alors, recevoir des nouvelles, c'est pas forcément retourner avec l'autre non plus. Hein. Mais ça peut guérir aussi quelque chose. Ok, je reviens, je vais peut-être m'excuser auprès de toi. Je vais peut-être te demander pardon. Vous voyez, il y a une guérison en tout cas. Ça apporte que du positif. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre. On va regarder ce que Mon Autre a à nous dire. Non, mais c'est vraiment le retour là, hein. Le retour de communication. Vous allez vous dire, mais alors à chaque fois, c'est les mêmes titres des vidéos. Il revient, elle revient. Bah ouais, mais que vous voulez que je mette d'autres, je vais pas mettre le contraire, hein. L'autre revient. Mais oui. Si je mettais sur les vidéos en titre, l'autre ne reviendra jamais. Aussi, je pense que là, je me fais boycotter. Mais non, il ne reviendra pas. Bah oui, ça arrive aussi, hein, que l'autre ne revienne pas. Ça arrive aussi, il faut être capable de l'accepter, de l'entendre à un moment donné. Je sais aussi que quand vous me consultez, des fois, quand je vous dis des choses qui sont un peu lourdes, même si j'ai pas les vérités, et vous me dites, j'avais besoin de l'entendre, finalement, ça me permet de me sortir de mes désillusions. Et ça peut être utile parfois. Et même si on attend, on ne reste pas dans l'illusion. On met ça de côté et on avance vers autre chose. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Regardez, dépendance affective. Là, c'est vraiment le propos de ce que je vous dis. On peut continuer sans rester dans cette dépendance affective. De toute façon, il y a une dépendance entre vous deux. Hein. C'est la carte qui dit « Votre autre ne peut plus se passer de vous ». Alors, ça peut être aussi une forme de dépendance. Attention, parce que la dépendance affective peut devenir toxique. Hein. S'il y en a un des deux qui est trop dépendant affectif, ça peut devenir totalement toxique comme relation. Donc attention à ça. Voyez, il y a peut-être eu aussi dans le passé des blessures d'abandon, de rejet, qui ont été réveillées et qui ont engendré de la dépendance affective. Mais c'est aussi cette carte, si on la prend de manière un petit peu plus light, un petit peu plus douce, c'est de dire que l'autre est dépendant de vous. C'est le lien en fait. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai vraiment besoin de toi pour avancer, pour vivre. J'ai besoin de toi. Et ce retour, il n'est pas anodin. C'est que l'autre, malgré ce qui s'est passé, a besoin de vous et vice versa. En tout cas, besoin de réparer quelque chose pour celles et ceux qui ne se remettront pas ensemble. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont passés à autre chose avec la souris aussi. Hein. Vous avez tourné la page, les sentiments sont différents, il y aura peut-être juste une nostalgie,
mais pas plus. Pas forcément l'envie, ouais, ça pourra peut-être déraper sur un petit roulage de pelle après deux, trois coupettes, mais peut-être que le lendemain, vous allez vous réveiller en vous disant, bon, bah, j'aurais pas dû, hein. Ah non, mais quand je dis que ça va vriller, bah, c'est vrai, on voyait l'autre, on prend un verre, l'ivresse, et puis là on se laisse, on est un peu grisé et ça dérape, et puis le lendemain on se réveille, on se dit ouais bon bah non quoi. Et l'autre aussi peut se poser, peut se dire la même chose, bah j'aurais pas dû, vous voyez. Donc ça arrive aussi ça, hein. Ça arrive. Oh la douceur, oh ça va être doux. Il y a de la douceur qui revient. Votre autre est un être doux, vous êtes quelqu'un de doux. Que ce soit à travers son visage, ses gestes ou encore ses paroles, votre hôte est un être doux. Oh là là, sachez apprécier son calme rassurant et ses regards profonds et bienveillants. De la douceur, ça fait du bien de la douceur dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Quelqu'un de doux, remettre de la douceur aussi peut-être dans la relation, peut-être que cette relation, elle avait manqué un petit peu de douceur avec cet entourage familial, là, ce clan, ça manquait de douceur. Peut-être que les enfants ont grandi aussi, vous savez, une relation, pour celles et ceux qui ont été en off pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous prenez par exemple des gamins qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, où vous avez connu, bon les gosses avaient peut-être 11, 12, bah là vous rajoutez, allez, 4 ans de plus. Bah, les gamins, ils ont plus 12 ans, voilà, ils ont 16 ans, ils ont peut-être plus de maturité. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ou un gamin que vous avez connu ado, 16 ans, bah 4 ans en plus, bah il a 20 ans, le gamin, il a passé son bac, il l'a eu ou il l'a pas eu, on s'en fiche, mais peu importe, c'est pas le débat, mais il a pris en maturité, c'est devenu un étudiant peut-être maintenant, donc il ne vous perçoit plus de la même manière. Peut-être que c'est les gamins qui vont se, comment dire, s'excuser auprès de vous aussi. Bah, j'ai pas été très tendre avec toi quand tu étais avec papa ou avec maman. Je m'en excuse. Parce que bah, j'ai grandi et j'ai compris. Peut-être que le gamin, il s'est pris sa première désillusion amoureuse et qu'il a compris ce que c'est que d'aimer et de se faire plaquer. Vous voyez, des fois, les gamins, ils n'ont pas conscience de tout ça. Ils veulent leur papa, leur maman pour eux tout seuls. Mais quand ils commencent à rentrer dans la vie comme ça, un peu plus sentimentale, ils peuvent après comprendre. Prendre de la hauteur, c'est pas forcément que pour les parents, hein, c'est aussi pour les gosses. Hein. Les gamins ont pris de la hauteur. Ok, je te perçois plus comme une ennemie, un ennemi, mais peut-être comme quelqu'un qui pourrait être sympa. Parce que peut-être que les gamins n'avaient pas tout à fait le deuil en fait de la séparation entre leur père et leur mère. Donc t'es qui toi? Tu vas remplacer ma mère? Je suis pas d'accord. Sauf que les gamins, ils ont peut-être vu leur mère évoluer avec quelqu'un d'autre, leur père avec peut-être quelqu'un d'autre après vous. Et les enfants se sont dit, bah tiens, c'est une sacrée grognasse celle-ci par rapport à qui vous êtes vous. Enfin, et du coup, vous regrettez et ont pris conscience que finalement, c'était pas si mal. Vous voyez? Donc ça peut aller aussi dans ce sens-là. En tout cas, on remet de la douceur. Je vais prendre le Béline parce que je bavasse, je bavasse. Oh, le Béline. Alors, quand le Béline tranche comme ça, je sais pas ce qu'elle va nous dire, la carte. Oh, bah, l'étoile de la femme. Bon, ça, c'est vous, c'est l'autre, c'est pareil. L'homme, la femme, le couple. Là, c'est la douceur de la mère, c'est la bienveillance de la féminité, c'est le côté yin, c'est le côté féminin qui ressort. Pour le meilleur, hein. Tout le monde a un peu mûri dans cette histoire, hein. On a pris en sagesse ici. On est beaucoup plus sage. Plus vieux aussi peut-être, alors peut-être 1 kilo ou 2 en plus, peut-être 2, 3 rides, 2, 3 cheveux blancs. Bof, et alors? C'est pas grave. Peut-être que les gamins sont truffés de boutons. Aïe aïe aïe, faut que je parte en vacances moi, hein. Je pense, hein. Non, non, vous croyez? Si, si. C'est pour bientôt. Non, c'est pas pour bientôt en fait, je dis n'importe quoi. C'est absolument pas pour bientôt, c'est pour fin octobre. Vous avez le temps de m'entendre en raconter des histoires d'ici là. Allez, je continue. Ah, le procès, vous voyez, le clan qui vous a fait votre procès. C'est ça, on vous a fait votre procès. On a fait un procès ici. C'est peut-être en lien aussi qu'un divorce, hein, la maman qui a divorcé, le papa qui a divorcé, les gamins qui veulent pas de
la nouvelle compagne ou le nouveau conjoint, hein, donc on fait le procès à l'autre. Mais on revient aussi sur sa décision avec le temps. Je pense que vous vous en êtes pris plein la figure pour certaines ou certains ici, avec le clan familial. Là, on parle de clan. Hein. Le clan, on rentre pas dans le clan comme ça. C'est pas open bar. Hein. Loin de là. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais reprendre. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Rencontre lors d'une sortie. Voyez. Alors, rencontre lors d'une sortie, c'est carrément l'autre qui va vous proposer de vous revoir, donc nouvelle, et je t'invite à sortir. C'est ça que moi je perçois ici. C'est ok, bah tiens, je t'invite, on va aller prendre un verre, on va se revoir lors d'une sortie. Ouais, je t'invite. On me dit le week-end prochain, probable pour certains, certaines d'entre vous. Il y a quand même une énergie de rapidité. Mais en tout cas, on va prendre du bon temps. La notion de sortie, je prends du bon temps. Ouais, je prends du bon temps. Qu'est-ce que je voulais regarder? J'ai une carte. Attendez, tac, tac, tac. Non, bah réussite, oui, succès total. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais prendre. Ah, non, je vais prendre les Amazones. Attendez, je voulais prendre quoi? Non, je voulais prendre une carte. Non, oh, les Amazones. Oh, Lily. Allez, les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Et après, je prendrai une carte bonus. Une carte bonus. Le bonus. C'est quoi le bonus? Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Oh là là! Je lis à l'envers et là je vois la guérison. Regardez, deux cartes de guérison, c'est super. Hein, et persévère, demain sera le jour de ta victoire. On est encore dans laisser du temps. Vous avez laissé le temps. Mûrissement, récompense, bon timing, réflexion, recul, mûrissement. Le temps persévère. La persévérance, elle porte ses fruits. De toute façon, elle porte ses fruits, la persévérance. Que ce soit pour laisser du temps à l'autre de revenir, que ce soit le temps pour oublier l'autre. Aussi, on a le droit d'oublier son ex hein, au bout d'un moment. Non mais oui, on peut oublier, hein, tant pis. Hein. L'autre s'est pas manifesté, il avait besoin de temps, bah écoute, voilà, le temps, moi j'en ai profité pour faire autre chose. Et c'est... Mais voyez, là, le temps fait que ça match. Ça le fait, c'est le bon timing. Allez, je vais prendre une carte bonus, puis je vais m'arrêter là, avec ces belles énergies de retour. Oh, alors on me dit non. Oh, de quoi non? Non, non, faut pas que je m'arrête là dans le tirage. C'est ça que ça dit? Vous voulez d'autres cartes? Non, je plaisante. Non, pourquoi non? Je ne sais pas. Non, peut-être que vous allez dire non, peut-être à ce retour, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez appris à dire non aujourd'hui, que vous allez récupérer un petit peu tout ce passé en disant non au clan familial, c'est possible aussi. C'est peut-être la carte qui me dit non, je ne prends pas une dernière carte, je vais en prendre une deuxième, donc d'accord, je vais en prendre une deuxième. Et c'est peut-être, vous l'interprétez en fait en fonction de vous. Introspection, temple intérieur. Hein. Peut-être que l'introspection, elle a tellement été longue. Je vous ai dit en début de tirage, vous n'êtes pas prêt hein, à recevoir ces nouvelles. Vous n'êtes vraiment pas prêt. Je pense que là, vous allez vous dire « Ah mais non, non, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est une blague. Ça arrive des fois, des trucs complètement dingues. On rentre, on est complètement scotché, les synchronicités de l'univers. On se dit non, mais là, il y a une caméra cachée quelque part, on est en train de me filmer. Ils sont où les comédiens? Il est où l'animateur hein? Introspection, temple intérieur ici. Hein. Donc, je vous l'ai dit en début de tirage, on lit le message, on respire un grand coup, on pose le téléphone, on éteint les mails, on revient, on relit le message. On inspire, on expire, on relit bien. On peut faire lire aussi à une copine de confiance, si elle lit le même truc que nous. On fait plein de respirations, plein de méditations, et on ne se précipite pas pour répondre.
On attend, on attend 1 heure. On digère la nouvelle. On digère la nouvelle. On prend le temps de la digérer. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère qu'il vous a rassuré pour certaines, certains. Je sais à quel point vous avez besoin parfois aussi d'être rassuré par rapport à votre autre. On a tous besoin d'être rassurés quand on est dans le doute, bien évidemment. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si au moins je vous ai fait sourire, eh bien moi je suis heureuse. C'est aussi le but de ma chaîne, c'est de partager, de vous faire des guidances, mais aussi de comment dire, d'essayer de mettre un peu de bonne humeur, de l'humour. Vous me dites souvent en privé que vous aimez bien, que je vous raconte des choses et que voilà, avec le côté un peu rieur, et ben ça fait du bien et je me le, comment dire, pour moi voilà, c'est ma touche personnelle. Et c'est vrai que, par exemple, avant-hier, j'étais un peu fatiguée dans ma vidéo. Ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos quand je suis fatiguée. Mais c'est vrai qu'au maximum, j'essaye de faire de ce moment un moment agréable. En tout cas, j'espère que je ne faille pas à ma mission. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence, de votre bienveillance, de vos encouragements, de tout l'amour que vous m'envoyez. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, bien évidemment. Quelle question? On s'abonne sur la chaîne de Lily. Et puis, en attendant de vous revoir lors d'une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.